C'est quoi qu'on disait avant qu'on mette là des deux caves, là? Ben déjà, bonjour, tout le monde. Intro, Intro, fil 3 couleurs épisode. spécial. C'est épisode non, pas spécial, on a pris l'avance, simplement. On sait pas c'est quel épisode. Aujourd'hui, putain, je m'en souviens plus. On a parlé de. Je suis brûlé, tout est malade, là, depuis rien. Ah! Attends. Kai Senat qui demande le pain et le beurre. Voyons donc, Kai. Je vais retouer. T'as une job à streamer, Colis. Je parlais de l'état des routes au Québec. Est-ce que la solution serait le retour aux routes de gravier? Ça en fait parler de plusieurs, ça. Char de Kevin, mon petit Civic monté. Ça, c'est l'imitation d'un char qui roule sur du gravier. Pour ceux qui se demandaient un coup fait d'AVC, là. Encore. On a aussi demandé comment un petit peu de queue se porterait une cravate. Ah, on a fait ça? Ouais, ça c'est lui. Ah, on a pas en deux meurtres, là, on a parlé de. Puis un peu d'Artemis. Sont-ils vraiment allés finalement? Tu sais, Crispin conspiration. Artemis, là. C'est vrai ça. L'intro est tellement longue. Si c'est un lundi de pluie, tabarnak, ça n'a pas de fin. Bienvenue à l'épisode 2. C'est l'heure du kombucha, là. Enlève-moi l'eau, là. Ah ouais. Ça me prend des forces pour finir le deuxième, là. Faire manger mon truc dans le fond. Ou donne un petit refroidissement. Un petit refill d'alcool. Moi aussi, je prends de l'alcool. 2 grammes de sucre. T'as ça, elle m'a écrit tantôt. Hey, mais justement, ça me fait penser, j'ai sorti le kombucha, là. Parce que là, j'y ai comme un peu vendu que t'allais me l'avoir du ciao, là. Ouais. Puis la face qu'elle m'a faite, là. Je suis prêt à payer s'il faut, hein. Ouais, J'étais ça, comme, Camille, elle sait pas encore qu'elle va devenir une mule. Elle sait pas encore qu'elle va devenir une mule de ciao, pis t'as coûté 90$ de bagages de plus. Genre, elle m'a écrit un message, genre, je vais te le lire direct, là, ce qu'elle m'a écrit. De Out of the Blue. Aucun. Je pense qu'elle a même pas écrit celui avant, là. Juste. Est-ce qu'il y a un Ah oui, elle m'a pigeon? écrit Allô. Kevin m'a dit que ta blonde allait te ramener du chat kombucha, emoji les yeux pleins d'eau. Avoue que tu voudrais la tétée pour m'en ramener un aussi. Je te paye le plein prix. Je suis vendu Squeezie. Emoji les yeux pleins d'eau. Emoji qui prie. Tu vois-tu ce qu'il peut faire, Squeezie, juste avec sa force de l'influence? Elle me dit aussi par rapport à Mr. Beast, là. Qu'elle voulait goûter au truc de Mr. Beast. Mr. Beast. Le Feastable Ah. de Mr. Beast. Elle dit, faudrait que j'aille à Chicoute. À quel point t'es déterminé de manger de la merde de youtubeur? Ah oui. Là, j'ai dit le kombucha, j'étais pas sûr que je l'avais, fait qu'elle porte pas un peu avec ça, là. C'est comme je te disais, avec la chaîne de froid pis tout ça, je sais pas si ça s'exporte J'ai bien. Là. acheté ça peut-être à côté de moi, pis c'est là que j'y ai dit, il va te même avoir du ciao, là. Là. Les étoiles dans ses yeux. Pensez-vous qu'elle était autant vendue Squeeze que ça? Je savais qu'il y a un peu oui pareil, là, mais... Moi, je le suis, tu sais. Pis elle était plus jeune que moi, fait que probablement que quand elle l'écoutait, c'était de shit, là, en Ouais. tout cas. Épisode de Fil 3 couleurs. Épisode 121. Épisode Fil 3 couleurs, ouais, podcast 3 couleurs. Podcast 3 couleurs, épisode 121. On tourne ça encore le 10 avril. Bon mois de juillet. Non, pour vrai, je sais pas quand ça va sortir, mais c'est durant l'été. C'est un podcast d'avance. Là. Podcast d'avant. Framboise vanille. Ton kombucha. Tu l'as déjà goûté, lui, en rouge, non? Avoue que c'est un mélange qu'on voit peu souvent, Ouais. là. Framboise et vanille. Puis, c'est sur 10. Sur 10,
Comme la vidéo de la noix que t'as pas notée, là. On en parle-tu de cette petite cave-là? Sur 10, pas pire. Let's go, prochaine noix. Même pas Poppy, en tout cas. Non, il est bon. Mais je préfère quand même l'autre que j'ai bu d'habitude, l'hibiscus, là. Fait que je dirais un bon 8. Ah, quand même. Chris, 8 sur 10, c'est bon. Ah, c'est petit couillon. Hein. Parle-moi pas, c'est la vidéo de noix, toi, là. On en parle-tu? On fait un aparté. Tu me lances Ah, on va être sorti de ce temps-là. Ben, j'espère. J'espère qu'il va être sorti. Allez écouter ça après le podcast, bien sûr. Ah oui. Hey, grand fou. La vidéo de dégustation de noix. Parce qu'on goûte des noix. On a parlé un peu dans le podcast là, l'autre de peut-être 6 mois. Là, parce que nous, on a parlé il y a pas longtemps. Puis là, je monte ça. Puis là, on goûte des noix. Puis là, lui, il donne une note. Je sais plus laquelle. Puis il donne sa note, puis on fait prochaine noix. Je dis pas un asti de commentaire. Le gars, il a oublié que t'as une vidéo. C'est ma vidéo, je même donne pas mon avis. Fait que comme. T'as une job, le gros. Complètement oublié de faire cette vidéo. Ça a fait un bordel. Est-ce que je mets toutes des notes ou je fais juste. Assumer Finalement, que c'est que t'as fait. mes notes pareilles, là, puis celle-là, je serai pas noté. Là. Comme un petit cave. Tu sais, il y a un commentaire qui sera. Mais il a pas noté à telle noix, non, non. Trop innocent pour noter. Trop innocent pour Nathan, nous. Hey, mais je fais moi pas une note coco, là. Faut que ça sorte au plus vite, ça, là. J'ai déjà comment je vais le monter à ce moment-là de la vidéo. De la noix qui me mourre. Je me suis promené sur Internet. Tout le monde fait ça aujourd'hui. C'est la mode, je pense. Promener ou perdre, c'est pas pareil. Promener. Ok. Moi, là, je suis pas quelqu'un qui se perd. Je suis quelqu'un qui est. Ben souvent, j'écoute du TikTok, là. Puis quand il y en a un qui me décourage, là, je me dis, ah ouais, c'est assez. Puis c'est pour de vrai, là. Alright, c'est assez, je n'ai assez vu. Je ferme mon sel, je fais d'autres choses. J'aime mieux gamer, moi, que de qui a fait des niaiseries. J'aime mieux gamer, genre, en mode stand-by, je game à moitié. Tu sais, des fois, je joue à Dorfromantic en ce moment, une espèce de jeu de plateau, là. Je joue 2-3 coups. Après ça, je check un peu du YouTube. Tu sais, parce que je game tout le temps en checkant d'autres choses quand je suis pas en stream. Là. Je me perds pas dedans. Mais là, peut-être je me suis perdu dans les commentaires. Parce que là, la vidéo que je checkais, j'aime bien checker ces vidéos-là. Tu vois la lune, là. La lune, là, qui a une grosse araignée dessus, genre, qui. L'araignée, elle monte sur la lune, tu vois. Aujourd'hui, quand on regarde ce genre de vidéo-là, malheureusement, la première affaire qui vient dans la tête, c'est bon, de l'IA. Mais là, lui, dans son description, il a écrit hashtag VFX. En mode, c'est pas de l'IA, j'ai travaillé là-dessus, c'est moi qui l'ai monté. Puis quand on regarde les commentaires, c'est juste du monde qui disent Nice AI, nice AI. Le gars, il doit être en petite boule. Je vais passer 4 heures après ça, tabarnak. C'est ça qui me... Check les commentaires du monde, là. C'est déconcertant, puis c'est même... C'est pas fâchant, c'est décevant. C'est décevant de se dire, il y a un gars quelque part qui a passé 2h30 de temps à modéliser une grosse araignée qui fait le tour de la Lune. La vidéo, elle dure 11 secondes. C'est long, on fait des VFX, là. Tu peux pas faire des films quand t'as pas de budget. Tu fais des petites vidéos de même. Ça prend ta soirée, des semaines, t'es content de ton rendu, tu le mets sur Internet. Tous les commentaires, c'est juste bon, son genre. Puis, l'autre école, c'est si seulement ça serait vrai. Parce que là, non seulement le monde sont fâchés, ça s'est rendu du AI, mais là, ils espéraient que ça soit vrai, genre en mode. On le sait que ça s'arrivera pas qu'il y a une grosse araignée sur la Lune, mais genre. C'est rendu qu'on conçoit plus que c'est peut-être quelqu'un qui l'a fait. C'est rendu, soit c'est du AI, soit c'est du vrai. Il n'y a plus la notion de... Soit c'est un gars qui dit qu'il l'a fait, mais c'est du AI. Ouais, c'est ça. La notion de quelqu'un travaille là-dessus, c'est disparu. C'est soit c'est vrai, ou soit c'est du AI. Il y a plus... il y a encore l'option du AI. Les faites, moi, là. C'est moi qui ai travaillé là-dessus. Là. Les AI, en passant, ils ont pris des databanks du monde qui ont travaillé sur des affaires. Les AI, c'est à la base, c'est du copie du monde qui ont travaillé. Fait que moi, quand je vois ça, ça me désole. J'étais comme pauvre gars. Pauvre gars. Je sais pas si c'était du clip farm, là, mais j'ai vu, c'était un podcast par des flots, là, des ados. Là. Puis il recevait un adulte. Là. Puis il a demandé comment tu faisais à l'école pour ton bac, c'est des Français, là, pour le bac, sans ChatGPT. Parce qu'ils ont dit, nous autres, on peut pas faire nos devoirs sans ChatGPT, on est genre. Puis là, t'es comme découragé de dire, tabarnak, comment on faisait avant l'IA? C'est juste là 2 ans. Là.
C'est pareil, c'est quand même choquant pareil. Je sais pas si c'est, ouais, comme tu dis, c'est là-dedans. Du clip farming, c'est une vraie question. Mais je ça me va dis, les tellement jeunes- devenir vrai pour de vrai un jour, ça. Tu sais, je me dis peut-être que ton fiole ou le mien, là, Tu ris, là, mais je l'ai direct eu, moi, ils vont cette peut-être nous poser la situation-là. question, là. Je l'ai direct eu, cette situation-là, moi. Quand je travaillais avec mon père. Puis j'y ai dit. Parce que, tu sais, nous autres, c'est en GPS dans le bois, là. On est comme perdus, là. Puis je disais, imagines-tu, man, le monde dans le temps qui travaillait dans le bois, pas de GPS. Mon père me regarde, puis il dit, oui. Il dit que tu penses que je faisais quand j'étais jeune, j'allais dans le bois, on avait des cartes, puis avec des boussoles, puis. Il savait trouver un Il était en tabarnak quasiment en mode hey, toi, tu sais pas par où j'ai passé, monsieur GPS. C'était pas tout le temps ça, GPS. C'est pas 40 ans que ça existe. Là. Ben peut-être, on est en 2026, là, mais genre. Il y a une époque que le monde travaillait dans le bois avec des cartes, des boussoles. T'es genre, moi j'étais là, comment qu'il faisait, tu sais. Fait que j'étais vraiment de lui du point de vue le flou qu'il disait ChatGPT, là, tu sais. J'étais comme un peu gêné, j'étais comme, ah. Puis là, j'ai une admiration de plus en mode, Chris, vous faisiez ça? Il dit oui, je me rappelle, il y avait le gars de Rexford arrivé avec une grande carte là, qui déployait sur son capot de pick-up pendant qu'elle était immense. Là. Puis c'était genre un secteur des pauses, puis il dit on est à peu près ici, puis là, puis... Il est à peu près ici. Ah ouais, ben, tu peux pas vraiment Ah ouais. dire on est là, t'as une carte, t'es à peu près ici, tu sais. C'est fou de se dire que ce métier-là, hey, aujourd'hui, c'est facilité avec le C'est fou de GPS. se dire que ton père est revenu vivant. Non, mais hein, Non, mais on en a, mais comme les draveurs, là, on en parle-tu de ça? ouais, c'est vrai que, Les ben. draveurs, c'était pas le 2000 ans, là. Non, Il y en a gros qui revenaient pas. non. En plus, c'était fait par des gros adolescents. Ah Le oui? gars de 17 ans, bon, pas besoin de bio. C'est fini. Ah non, c'est des métiers que c'est. C'était quelque chose. Tu sais, Eva Jalbert s'est fermé il y a 40 ans, puis il y a déjà quelqu'un qui a passé dans les presses. Là. Il faisait du papier au Eva Jalbert. C'est une papeterie. Ben, c'est une pulperie, en fait, il faisait du papier. Puis il y a quelqu'un, une fois, je pense que c'est un des seuls accidents qu'il y a eu, mais quelqu'un qui a passé dans le broyeur à bois, là. Passé. Ah, et donc, du travail existe pour rien. Il y en a tellement qui Il y a un sont gros qui avait plus morts. de doigts non plus, là, pour le corsage. Là. Il y en a tellement qui sont morts en travaillant. Juste la construction des ponts. Chaque pont qui s'est bâti, il y en a un qui est mort. Plus qu'un, là, mais il y en a tant un, c'est sûr. La fameuse scène du bon, il y a 2 postes s'est libérés hier. Qui veut y aller? C'est les postes de 2 gars qui sont tombés hier, tu sais. Ouais. On n'a pas tant le goût d'y aller. 40 000 piastres de plus dans l'année, mais c'est bien plus dangereux. Prime de risque. Bon, on y aller avec une petite news. Ça se peut qu'elle ait mal vieilli, mais pas tant. Ça reste quand même une prise de position que j'ai. Par rapport au plus gros streamer Twitch, Kai Cenat. Est-ce que tu connais Kai Cenat? Le streamer qui... C'est une photo. T'as qu'à sa tête, mais c'est plus que quoi que le nom. L'homme noir. Non. Bon. Cet homme qui est devenu le streamer le plus populaire sur Twitch avec le plus de visionnements et le plus d'abonnés. Notamment en invitant des guests avec lui. Il a invité des guests. Il y en a tellement, je peux te nommer Sidora, Kevin Hart. Il a invité bien plein de monde. T'sais. Il a invité John Cena. En tout cas, j'en miss bien plein. Là. Mais il t'a dit qu'il y a des gros noms qui faisaient qu'il attirait beaucoup de monde sur ses lives. Puis c'était un showman aussi. Il faisait des shows. Des danses, des chorégraphies dans ses streams. Ses streams, c'est littéralement des spectacles. T'sais. Fait qu'il est devenu le gars le populaire à cause de ça. Mérité. Mais là, en ce moment, il fait un petit peu rager le monde parce qu'il a pris ses distances de Twitch. Il a créé sa marque de vêtements récemment. Après ça, il a dit qu'il a pris comme une espèce de virage christianiste. Un peu la GNT. Ah. Il a rendu... comme là, il y a eu un clip qui a fait parler que là, il a... Parce que tu sais, comme un peu la maison AMP aux États-Unis, qui est une maison de streamers, avec plusieurs streamers à l'intérieur qui font des streams, des fois ensemble, des fois de l'autre côté, comme un peu la Redbox qu'on a eu en France. Puis la maison AMP, quand Kai il en faisait partie, là il est plus vraiment dedans, mais il est encore avec les gars pareil, il fait des streams des fois avec eux autres. Puis quand il était invité à faire un stream avec eux autres, de gaming, il a commencé le stream en disant « Ok les boys, des 15 premières minutes du stream, on va lire un verset de la Bible. » Ça l'a comme mis un fret, tu sais, parce que l'ambiance de ces streams-là, c'était vraiment pas chrétien, tu sais.
des gags, pis des, tu sais, là, l'ambiance était comme vraiment sérieuse, pis t'as Kai qui prenait ça à cœur, pis les gars sont chumés avec Kai, fait que ils sont comme avec lui, fait que ils le font, mais ils sont comme en mode, c'est bizarre, tu sais. C'est comme si je vous dirais, fut trois couleurs, on commence avec une bière. C'est de la Bible. En tout cas, tu peux pas vraiment en vouloir à ces gens-là de tout ça, mais ça prend de la place dans leur vie, ça prend de la place en entour d'eux autres, ça peut être tannant. Fait que là, le monde, les viewers étaient comme, hein, c'est bizarre, nan. Fait que déjà en partant, il partait. Puis là, il stream plus. Il a passé des mois et des mois sans streamer. C'est lui qui détient le plus de monde qui sont abonnés à sa chaîne, du monde qui paye pour le voir streamer. Toi, t'as de l'argent qui revole chaque mois dans des gars qui streament pas. Ouais. Là, c'est un petit peu plate. Je comprends que tu peux prendre des pauses. Mais là, ça faisait 6 mois, je pense, qu'il n'avait pas streamé. C'est la moitié d'une année. Puis là, il y a une règle sur Twitch. Le CEO Dan Clancy, que lui, il a mis une règle, parce que lui, c'est CEO de Twitch, il a dit après tant de mois sans inactivité, toutes les subscriptions sont cancellées. Bonne affaire. Moi, je trouve, ouais, c'est une bonne affaire. Bonne affaire pour empêcher, tu sais, comme en même temps, un gars qui est abonné à un vieux streamer, il sait plus, au pire, mais gars, là, d'un coup d'année, le streamer, il stream plus, l'argent est coupé automatiquement, le streamer est enlevé, tu sais. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Sauf que là, Kyle, lui, il est pas content. Mais c'est sûr, c'est son revenu qui part. Il a contacté le CEO, puis il l'aurait menacé de quitter à tout jamais sa plateforme s'il l'exemptait pas de ce règlement-là. Fait que Kyle, en ce moment, demande de recevoir sa paye en ne travaillant pas. Parce que je vous concevoir que devenir streamer, maintenant, quand il vient surtout le plus gros, même si ça te tente pas, je pense qu'il y a un minimum d'heures à donner par mois à tes abonnés. Tu sais, on l'a déjà vu faire des streams sur des jeux vidéo quelques heures. Ça serait quoi de lancer ta caméra 1 heure ou 2 dans la semaine? Un stream d'une heure, puis c'est tout. Joue à un jeu, lis tes dons, lis tes personnes qui sont abonnées, ça fait plusieurs mois. Remercie-les, coupe le stream. Juste ça, t'as mis le moment, on va chialer encore, mais au moins, on pourra pas chialer avec ce qui est arrivé là. On va pouvoir dire, le gars, au moins, parce qu'il veut le gars, c'est lui qui décide. Mais là, c'est un peu de la mauvaise foi de dire, hey, moi, je veux ma paye pareil, mais Chris, tu streames plus. Désolé pour. Moi, je trouve qu'en plus, c'est de valeur parce que Kyle, là, je l'aimais bien. Puis plus en plus ça va, là, le chose chrétien, c'est pas ça qui me dérange. Là. Je sais pas ce qu'il veut avec ses croyances, mais c'est ce côté, genre, donne-moi tout ma grosse part du gâteau, puis je fais plus rien. C'est Chris, il y en a plein en plus qui aimeraient ça être à ta place, tu sais, en partant. Puis là, t'as cette chance-là d'avoir plein de monde qui t'attend, que tu fais des streams, t'en fais pas. Des raisons X. C'est pas des vraies bonnes raisons. Fait que ouais, je comprends le monde qui sont fâchés après lui, puis moi j'en fais partie en mode pas fâché, je vais pas me désabonner, mais je suis pas abonné là, mais genre je dirais pas le bannir là, mais genre je comprends le monde qui sont en mode de Chris stream là. C'est ta job stream. T'es payé pour stream. C'est pas compliqué là, t'es chez vous, tu lances ta caméra, tu stream et tout. Puis le monde, il attend pas que tu fasses un gros stream de fou, fait juste jaser, puis le monde est bien content. C'est ça, parce que lui, il est habitué à faire des gros crises d'événements, mais maintenant, tu peux faire des chill aussi. Là. Ah oui. Il en a fait plein des streams chill, mais en tout cas, moi, ça m'a piqué de voir ça. Là, j'ai pas eu de rebondissement. Peut-être bien qu'en ce moment, le Twitch a dit fuck you, on t'enlève ça, ou qui ont laissé. Je sais pas comment ça a fini. Mais je trouve que c'est égoïste de Monsieur Senat. C'est de valeur parce que c'est un créateur que j'aimais bien. Puis là, ça met comme une image un peu ternie. Là. Ouais. Un gros bébé blanc, un gros bébé là qui veut sa paye quand il fait plus rien. Il veut le beurre puis l'argent du beurre. Il veut le beurre puis l'argent du beurre. Et cul de la crémière en bonus. C'est bien dit. Il veut tout. Tout. Alright. Hey. Hey. J'avais pas parlé de la télé tantôt. Mais j'essaie de te lancer sur le décodeur, t'as dit ouais. C'est quoi j'ai fait? T'es parti sur d'autres choses. Je suis sûr que la pub est encore de mise. Parce qu'elle est toute nouvelle. En ce moment, il y a une campagne de pub de Bell. C'est sûr que c'est pas tout le monde de la TV, Bell, mais c'est une énorme compagnie de télédiffusion ici au Québec. Fait que si Bell le font,
Ça, Pas mal ça tout le s'en va monde, là, ouais. tu sais. Puis là, t'as des annonces où t'as du monde qui sont en mode, là, tu vois la TV qui roule, mais il n'y a pas de décodeur. Puis le gars, il dit, hein, est-ce que c'est de la TV? C'est comme un peu une annonce pour répondre aux questions du monde. Parce que le monde sont en questionnement en ce moment, ce qui se passe avec la TV. Le changement, ça fait peur. Puis là, j'ai reçu ma TV, j'ai pas de décodeur. Moi, le décodeur, c'est supposé être ça pour écouter la TV, mais je n'ai pas. T'as même une image d'un meuble tout poussiéré, mais que là, il y a une place pas poussiérée qu'anciennement, il y avait le décodeur. Il est comme, hein? Puis là, il dit, je peux-tu enregistrer mes émissions? En tout cas, ça me fait rire la pub, parce que c'est vraiment... Des vraies questions. C'est vraiment des questions de gars de 40 ans et plus en mode, tu sais, Peux-tu rajouter mon émission? ma TV! En tout cas, c'est drôle parce que moi, je fais partie des gens qui en mode, ah, gars! Dans une couple de podcasts, j'en parlais que ça arrive, là. Pis gars, c'est littéralement en train d'arriver, là. Les décodeurs belles qui veulent aller vers une ère modernisée. Un cloud. Ouais, un peu, mais en streaming, en fait. Sans décodeur, sans câble. Ils veulent aller vers un avenir sans câble. Devant une TV, c'est personnellement époque. Celle-là, c'est Les TV comme transparentes. un peu là. Fire TV ou les IPTV en ce moment qui sont très populaires. Les TV transparentes, ça vient de sortir. T'as plus de fil de décodeur. là. C'est juste plug and play. Là. C'est cool. Je sais pas c'est quoi ça veut dire, ça. Pas de décodeur, mais ça va marcher. C'est pas compliqué. Avant, ça marchait, c'était le signal TV qui arrivait dans ton décodeur, puis ça t'affichait ça sur ta TV, Par la t'écoutais tes coupole, émissions. Puis là, maintenant, ça va être par Internet. Et oui, la bourde, ça va être si t'as pas Internet, t'auras pas de TV, là, parce que, à moins qu'ils vont garder le système par câble un bout, mais d'après moi, il va y avoir une journée en mode 3DS. Je suis désolé tous les gens, si t'as pas Internet, t'as pas de TV. Ça va être ça. Tu vas passer par l'application Belle Téléfil, soit par ton téléphone intelligent ou directement par une TV qui va être intégrée, comme un peu une Fire TV. Dans le fond, quand tu vas acheter, au lieu d'acheter un décodeur, tu vas acheter une TV. C'est belle. Ben, c'est un peu ça. Mais que Fait que si tu veux changer pour Cogeco, tu vas, ben, je jette ma TV, je jette une autre TV, c'est le fun. ou une application qui va être installée directement sur une TV, ou ça peut même aller vers une clé HDMI, dans le fond, comme un peu un Fire Stick, Ok. mais ça va être un bel stick, ou pas trop ça va être le nom. Tu places ça dans une TV que tu as chez vous, puis ton service TV va passer par là. Fait que là, ça veut dire, Chris, moi, j'enregistre une émission, ça va. Ça va être dans le cloud. Vous allez pouvoir enregistrer avec zéro limite! Tu sais, le monde qui a géré ces émissions, vous savez, il y a une astuce de limite d'heures par mois ou pour quoi, par décodeur peut-être. Mais là, vu que c'est tout sur streaming, tout là. Même plus de limite, là, gros. C'est Internet. Tu sais pas écouter. Hey, là, moi, j'ai un. Sans perdre aucun avantage parce que tu Tu vas regardes avoir, pas des tu vas enregistrements. avoir le là. guide pis tout, Je sais pareil. pas si c'est encore le cas, mais dans le temps. Quand t'enregistrais, là, tu peux pas enregistrer deux postes en même temps. Attends. Quand t'enregistrais deux postes en même temps, t'es obligé de t'en taper un. Quoi t'as de l'enregistrer, le gros, c'est que je l'écoute en même temps. Il y a eu une époque où quand t'as enregistré une émission, tu pouvais pas rien faire à part écouter la TV en direct, pis c'est tout. Puis quand t'as enregistré deux émissions en même temps, tu peux pas écouter ta TV live. Tu peux genre, laisser ta TV jouer en mode j'enregistre des émissions. Mais là, je pense que c'est rendu tellement hot que tu peux taper du stock en masse, écouter des émissions pareilles, en mode, tu sais, moi je tape ailleurs. Parce que tu sais, la TV, ce qui est plate, c'est que quand t'as pas la rediffusion, puis qu'il y a deux émissions qui passent en même temps, ben, il faut que tu fasses le choix entre un des deux. Pas quand tu l'enregistres. Mais là, dis-toi, tu seras pas besoin d'enregistrer parce que là, tu vas pas avoir accès à ton catalogue de ton émission comme si tu serais en rediffusion. Mettons que tu veux t'écouter 5 épisodes de suite de Survivor, tu vas pouvoir. Parce que ça sera pas un guide dit avec des heures dit. Comme sur Netflix, genre. Comme sur Netflix, un peu. En gardant le guide. Pareil, ceux qui vont pouvoir écouter la TV en direct, ils vont encore l'avoir. Mais il va y avoir, je pense que dans un futur rapproché, il va y avoir moins de postes en mode émission, puis tout ça, plus juste la météo. On va voir un des YouTube nouvelles, du là. de la TV. Genre, ça s'en va par là. Tu vas avoir les chaînes de Survivor, la chaîne Ça s'en va par là. de Super Presque Parfait, puis. On va pouvoir retrouver tout le contenu sur n'importe quel appareil aussi.
Tu sais, tu vas pouvoir écouter ton émission sur son cellulaire. Même dans l'annonce, tu le vois, la fille, elle cogne dans la porte, son père est dans le bain, ça fait 3 heures. Fait que tu fais, t'écoutes ça à la TV, là, oui, t'es dans le bain, Chris. C'est nouveau pour lui, là. Ça fait 30 ans qu'il l'écoute dans le salon, le Chris de hockey. Là, il va l'écouter dans le bain. Parce qu'on s'entend que quand t'as 40 ans pis t'es pas habitué à Internet, t'as pas connu ça avec des streams, des Twitch, mais là, si la TV devient ça, tabarnak, nos parents vont devenir connectés. Ils vont dire, hey, t'as-tu vu ça? T'écoutais ça, toi? T'écoutes ça à la TV? L'annonce, ça me fait rire parce que c'est vraiment genre pour désamorcer du monde en panique dans le salon. C'est vraiment ça. Ils connaissent leur clientèle. Ouais, c'est pas des fous. Ils ont vu l'engine de poitrine, là, ils ont dit le drama qu'ils ont mangé, ils ont dit ouais, on va y aller doux pour les décodeurs qui n'existent plus. Là. Pis là, la grosse raison pourquoi ils feraient ça, pourquoi ils font ça. Le cash, Cool qu'on fait pas ça comme avant, là. On était bien, c'est quoi la paix, hein? là, c'est bien plus économique. C'est bien plus économique. Puis c'est bien plus écologique. Sauve de l'argent, sauve des décodeurs à l'installer. Tu sais, les techniciens vont pouvoir faire d'autres choses qu'à perdre le temps à aller rouler dans 3 heures à Joliette, à aller installer un câble. Puis de rouler 45 Hey, puis minutes de passer roulage de le fil. câble, hey, c'est un esti de cochonnerie, là. On va pas tout sauver ça. Il y a de Internet, lui. T'installes l'Internet, tout va passer par là après. Pareil, Internet, là, mais Canon-moi se finisse sa ceinture de satellite, tout le monde va l'avoir d'abord. Chris. Oui, en vrai, premier degré, mais j'ai des gros projets de voyage, là, comme mon Amérique du Sud à pied ou mon van dans le Canada. C'est sûr que je me jette un abonnement. Un Starlink. Un Starlink, ça va tellement bien. Là. C'est sûr. On a du monde au poste qui amène les antennes Starlink dans le cabane. Je vais m'installer ça sur le tas de mon van, puis je suis parti. La première fois que j'ai vu ça, j'étais comme un peu semi-choqué en mode l'évolution. Je sors dehors de la cafette, puis je vois sur le dessus de la butte de sable que normalement il n'y a rien, et il y a une antenne. Là, je fais, c'est quoi ça? Il y en a qui dit, c'est le Starlink d'un gars, là. Là, je fais, on est rendu là. Ben, tabarnak. On est rendu, nos pick-ups sont équipés de Starlink. On a des boîtes avec des antennes le dessus de nos pick-ups. Puis on a accès à Internet quand on veut. Ben, c'est pratique pour les planteurs. Il y a un oui, accident. Il y a un accident avant, on était là, puis on sortait le téléphone satellite, grosse antenne, on pogne-tu, hein? Là, c'est rendu. C'est ça, c'est rendu qu'on peut texter le boss, là, hein, va chercher tel morceau. On trouve du temps, J'ai tombé, mon pied est resté là-bas, aide-moi, me chercher. Puis, aussi, ben, ils vont s'adapter aux habitudes du public, en fait. Ils vont juste se moderniser. La télé serait con en fait de rester avec le vieux système de câble puis de à 6h si t'as pas été là t'as manqué le show fait que... Tu te rends compte, tu vas pas écouter Véronique Cloutier dans ton bain man. Simplifier l'expérience plug and play. Il y a du monde qui vont pouvoir profiter d'une expérience sur internet avec la facilité d'approche d'une TV avec ta manette, t'arrives sur tes postes. Fait que même si t'es pas habitué à ça, ça va être facile. T'sais. Ils vont tout amener ça pour le monde qui sont pas habitués. Fait que moi, c'est un sujet qui me passionne pareil, l'évolution du média de télé. Parce que moi, la télé, je trouve, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis puis on pense pas souvent, mais c'est fou de se dire que il y a un système dans le monde que c'est une diffusion en continu d'images dans des écrans de des foyers de tout le monde. Genre, à tel soir, mettons, tu sais, comme tu écoutes les séries canadiennes, tu sais qu'il y a 150 000 Québécois qui écoutent ça dans leur écran, dans le TV, c'est un esti d'affaires, c'est fou, là. Fait que de se dire que là, ça va changer, ça évolue, ça change, moi, c'est quelque chose. J'écoute la TV, je n'écoutais beaucoup. Il faut que tu suives le temps, on en parle dans le podcast, là. Tu peux pas vouloir chercher un public jeune en restant dans ton vieux système que rien que les mononcles qui utilisent. T'as pas le choix. Si tu veux que les jeunes écoutent OD, il faut que tu le rendes accessible. Là. Outre que acheter un décodeur pour écouter OD, c'est pas ça. Là. Parce que Roland ne veut pas être pour le progrès. Là. Ça fait longtemps qu'ils Bell sont dans le virage modernisé. Parce que c'était les premiers à avoir implémenté un autre système moins traditionnel en 2017 avec la TV alternative.
Mais c'est un service qui était juste pour pour du monde qui était plugué sur le fibre. Hmm. Mais c'était comme un peu de l'avant-gardise, là. Ils savaient que ça en allait vers de quoi de nouveau. Ils savaient que dans 10 ans, ça allait pas être ça. Mais ce qui est beau, c'est peut-être que même que le podcast sorte, là, ça va déjà être en truc. On va dire, mais le gars qui parle de décodeur, ça fait 2 ans que ça Non, existe pas ça. Podcast sorti dans une couple de mois. Je pense Ça qu'une fait 3 campagne semaines de que ça pub, n'existe plus pas. une pub, ça passe à la télé pendant 2 mois, à peu près. Peut-être bien. Ça dépend de la pub, j'imagine. Ah, peut-être bien qu'elle va virer encore le temps que j'en parle. Il y a encore Mike Chirona qui vit. La double vire encore. est-ce Encore que- quoi? Mike Chirona. Non, mais ça, c'est un banger. Ah, là, ça va partir en Macarena. Ouais, je sais, celle-là, je l'ai dit l'autre fois, j'étais pas. J'embarque vraiment pas là-dedans. Là. Genre là, ok, la hype c'était drôle, là, si vous Je l'avez m'imagine la réu qu'il y a eu de ça. Parce qu'il y a un peu de tonne, là. Ils se sont assis ensemble, ils ont dit bon, c'est ce qu'on fait. Là. On a fait un déguisement, on a fait un jouet, on a cassé la toune pas mal. Là, il faudrait écrire une autre toune. Là, il y en a un qui a dit ouais, là, l'autre toune pense qu'on va trop loin. Ouais, mais c'est ça le bit, on a rien que ça. Là. Mais là, ce qui était bon avec la toune Sharonen, là, c'est que c'était connu, mais pas tellement. Fait que, tu sais, moi, on a comme embarqué en mode, c'est comme un peu, c'est pas que c'est meilleur que l'original, mais en mode, tu préfères chanter elle que l'original, tu sais. En mode, mais Macarena, c'est tellement big que j'ai pas le goût de chanter Mike Chirona à la place de Macarena. Macarena, j'ai le goût de faire Ouais. la vraie, là. On va nous faire la SketchUp la prochaine fois. Fait que là, ça prendrait une vraie toune. Plus Laissez donc mourir la hype. plus C'est plus catchy. drôle, là. Ouais, c'est ça. Là, j'essaie je donne une deuxième Ils idée. avaient eu une bonne idée au début, c'était drôle, c'était innovateur, ça Mais avait si pas tu veux Laisse-les mourir. si tu veux garder le bébé vivant, là. Mais pas quand qui est dans le bye-bye, ce gars-là. C'était pas la hostie. bonne tune, je pense. Ah, mais Albert, c'est correct, là. Il a quand même. Il a marqué l'année, là. Ouais, mais go, Hey. yes. Ils l'ont montré au Centre Bell, le game des Canadiens. Je pense que ça a plus crié qu'un bus du Canadien, là. Ah, Chéron! Nice. Je pense que c'était big pour du monde qui sont plus vieux un peu. Là. Ouais, mec. Le monde de 45 ans, il devait triper. Mais laissez-les mourir la hype, là, c'est correct, là. C'est... Ouais, ce qu'il va faire, Alex, après ça, il n'y aura plus de carrière. Mais il se revertira. Comme le gars chez, qui vend des AW, là, qui fait ça depuis 45 ans, là. Oui. C'est des bonnes annonces qu'il fait, lui. Oui, mais pas obligé de chanter tous les estis shows. Il peut juste venir vendre donner le prix des palettes de bois, c'est tout, là. Viens dire les promos, pas juste chanter puis danser. T'es dur avec, je pense. Là. Non, moi, T'es dur avec Mike, là. ben, moi, je pense que la hype devrait. C'est ma take. Mike Chirona devrait. Alors arrêtez ça, là. Je suis d'accord avec toi, man, que Macarena, c'est la chanson de trop, je pense. Il aurait fallu en trouver une autre. C'était pas la bonne. Ça avait pris une tune qui était trop nichée, là. C'est trop. C'est Il y a déjà eu un meme. C'est déjà une danse. Puis il y a aussi la récurrence, là. Mike Chirona a dû passer 15 fois à l'heure. J'ai m'emmené, c'est assez, là. Chris, on se craigne à l'époque d'Espacito, j'ai écrit de Steve, c'est correct, là. Quand bien qu'un magasin de quincaillerie, câlisse. Tu nous vends du fun, si tu rentres là, tout le monde a le goût de se tirer bien que des balles. Il y a des vis puis des clous puis il y a pas un employé qui est heureux d'être là. Arrête de hate ce mec, là. Je hate Mike Chirona. Je hate Chirona aussi. Allez chez Canac à la place. Canac, c'est canadien. C'est mieux. C'est local. Rona, c'est pas canadien? Je sais pas, mais je sais que Canac l'a dit. C'est un mec québécois, même. Ouh! Rona, ça sonne trop pas français pour être québécois. Ça fait partie des meilleures guerres dans ma vie. En anglais au secondaire, là, des années. J'avais ma classe, j'avais Jacques Cartier de ma classe. Ouais. Ce gars-là était... Il vient de quoi, ce gars-là? On a entendu parler. Tu sais comment il vient, ce gars-là? C'est sûr. As-tu qui était drôle? Puis là, il y avait une fille qui venait des... elle était asiatique, je sais pas quel pays elle venait. Elle venait des Philippines, son soin, là. Puis elle parlait pas français, elle parlait rien qu'anglais, puis sa langue native. Puis elle était là avec Kevin O'Hearn pour apprendre Kevin le français, je pense. Puis en même temps, elle nous aidait avec l'anglais. Puis elle s'appelait Rona. Puis quand il l'a présenté, Mathieu, il a dit « Rona de peau! » Puis même, elle parle pas français, fait qu'elle a juste fait...
sais, la face de Poker Face, puis Kevin dans le tabarnak, puis la gang de gars ont été écrasés, nous autres, là. Tabarnak, que ça se fait pas comme game, mais c'était bon. C'était bon. Ok, ouais. Chaque fois que je pense à Rona. Des fois, je pense à ce gag-là qui m'a marqué. On a On des avait pas. eu des gens qui venaient de l'étranger à Django. On avait la Mexicaine, qu'on voulait tous se taper. On n'a pas tant eu ça non plus. Ben, 2. Pour une école. Pour le Saint de Marie, 2 étrangers, c'est beaucoup. Ça me Qu'est-ce que tu c'est pas qu'on existe? C'est comment ça fait qu'elle au Mexique, elle nous connaissait? Tabarnak. Elle soit adaptée par quelqu'un d'ici, je sais pas, moi. Non, mais je pense qu'elle était pas Elle canadienne. était venue de son mexicaine. plein gré. Elle était venue. Ou elle était revendue, là. Je sais pas Ça, trop, là. pas, moi. Mais, Personne t'intéressait à ça. T'es même trop occupé de checker d'autres choses. Hey, mais Scolion. Est-ce qu'il était cher, pareil? On sait pas comment il s'est pris, mais il l'avait dans sa poche aussi. Si, il l'avait dans cette. Ouais, mais il y avait l'allure du surfeur américain, ce gars-là. Ouais, il y avait. là, Ouais. un peu, là. Il peut taper qui il voulait aussi. Il avait le privilège d'être beau, là. Mais... T'as-tu vu passer? Non, ouais, c'est une note un petit peu plus dark, là. Mais il faut qu'on en parle parce que ça me choque un peu. Tu sais, là, une couple de mois, il y a eu, je sais pas si ça montre l'image, ça va te donner comme un petit flashback, là, de la vidéo d'une jeune fille qui se fait assassiner dans le bus. Ouais. Ben, ça, il semblerait que cet homme va être libre. On parle de la vidéo d'une une fille qui était assise dans un bus, un métro, en tout cas, un moyen de transport. Puis un homme derrière lui qui. No, ouais, aucun lien, c'est pas c'est qui, là, étranger à étranger. Là. Lui, il s'est juste levé, il a pogné un couteau, puis il a planté dans le cou. Ça de profond, là, il est cassé pour la tuer, lui, il est parti du bus. Puis la vidéo est ultra choquante, ok, parce que c'est tellement arrivé vite là, que la fille, là, elle a même pas le temps de comprendre qu'elle s'est fait planter dans le cou. Elle est juste en petite boule, en panique, en checkant le gars en mode, c'est quoi qui vient d'arriver. Puis après ça, elle perd connaissance, puis elle meurt. Et voilà. Elle vient de passer sa vie. Je pense qu'elle avait 19 ans, la fille, chose de même. Puis ce gars-là, lui, ils ont plaidé sa santé mentale. Puis à cause de ça, il serait pas emprisonné. Ça me fait hallucinax de se dire qu'à quel point on est pas tant en sécurité malgré la justice. Moi, je pense que c'est la justice La justice, c'est bête et méchant. C'est là que tu veux de la justice, c'est comme le. la justice, c'est un concept crissement discutable. Il y a personne qui l'aime. On peut pas. La justice, il y a une métaphore de ça, justement. Il y a, tu sais, qui veut dire la justice, il n'a pas, comme, là. Il n'y a pas de justice dans la justice, que vous même. C'est fou, pareil, de se dire que cette case-là, ça va être automatique 25 ans. Quand même, tu dirais qu'il est dément. Il faut quand même qu'il paye pareil. Il faut que la famille de la fille qui est morte ait un remords de se dire au moins il a payé quelque part. C'est fou de se dire que bon, là, on va dire qu'il est fou, fait que c'est correct. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le concept d'avocat. Hein? Je comprends qu'un avocat, c'est utile, mais sa job, c'est de tout faire pour sortir son gars de la merde. Peu importe ce qu'il a fait, l'avocat, faut qu'il sorte de la merde. Il devrait avoir une ligne. Parce qu'à un moment donné, là, il n'y a pas de droit d'avocat. T'as trop de passer à la ligne, il n'y a rien. Déjà même en partant, moralement, pour le gars que son client, c'est défendre, mettons, tu sais, lui, là. De pas triper tant que ça, là. Faut vraiment que tu sais, à moins que tu aies de la mauvaise foi un temps en mode. Et elle l'avait cherché, tu sais, avec elle pas sa sirène avec, oh, lisse. Je sais pas, pour vrai, faut que tu sais, fais fort en crise pour te défendre ce genre de gars-là. Faut que tu te détaches, là. Je sais pas trop, c'est une mentalité à avoir, là. De se dire, là, je travaille sur un cas. Tu peux pas te défendre un pédocriminel corps et âme pendant 6 mois, puis te dire, T'es capable de détacher, genre, ton jugement personnel de ton travail qu'il faut que tu rendes. C'est fou pareil. C'est pas moi qui peux être un bon avocat, en fait. Là. Chris, non. Moi, je serais pas bon, là. Moi, je serais bon pour un gars qui a volé une banque, là, mais nous, que ça touche à féminicide ou un pédocriminel, mais désolé, mais je t'envoie au trou, là. C'est non négociable, tu peux pas me payer. Je te sauverai pas le cul, là. Fait que ouais, c'est un petit peu triste. Traumatisant. Décevant pour les victimes.
Parce que c'est pas rien qu'une victime. Là. Il a tué quelqu'un ce soir-là, mais il y a combien de personnes qui en souffrent encore aujourd'hui d'être ça? Puis tu sais, c'est. Elle a tué elle parce que c'est la première personne qu'il a vue ou c'était parce que c'était une femme? Hmm. Il y a gros des gars là, qui sont en mode les femmes, toutes des petites connes, faut te les tuer. Là. Il y en a gros qui sont sautés de même. Là. C'est un meurtre C'est glacial. des féminicides, ça arrive souvent. Là. Filmé par une caméra de surveillance dans le bus, disponible. Quand tu regardes la vidéo, tu te dis c'est impossible que le gars qui est le juge de cette cour-là regarde cette vidéo-là en se disant aucun problème. C'est vrai, il était juste un peu dément. C'est comme là en ce moment, là, il y a un juge là, que cette semaine, il faut qu'il écoute l'enregistrement d'un homme qui a étouffé un enfant de 8 ans dans un truck. Là. Sa job cette semaine, c'est d'écouter ça. Là. Après, il faut qu'il rende un jugement. Va me faire agréer en écoutant le kid crier pour sa vie. Après, il va dire ouais, ben, gars, écoute. Il était dément. Tu sais, il était dément. C'est sûr qu'il est dément, il a tué quelqu'un. C'est sûr qu'il est dément. Arrêtez de plaider ça comme si c'était normal. Il a tué quelqu'un, il est dément. Prison, ben non, Oh, hôpital c'est- psychiatrique, ou je sais pas, quelque chose, mais pas dans la Une rue, balle. câlisse. Coupez-y un bras. Il est sénile, une balle, règle les problèmes. Tiens, toi. La peine de mort, là. Pour quelques affaires, là. Moi, Je suis pas con. Je suis pas con. Pour quelques affaires, je suis pas con. Tu sais, des compilations de petits crimes qui viennent qu'on va te tuer, là. Ok, peut-être que c'est un peu hardcore, là. Ouais. Mais je sais quelqu'un pas, qui rentre dans l'école puis qui tue quatre enfants avec un gun, là, on le tue. On le tue direct. C'est qui le problème de la prison? On perd du temps, on lui coûte de l'argent. Le gars qui veut porter son plateau de souper chaque soir, il doit dire bon, faut que j'aille nourrir ce C'est aux gars-là. impôts qu'il le fait vivre, ce gars-là, en prison. Là. En plus. Pour une coupe d'affaires peine de mort, ce serait pas pire. Une balle de 22, on en balle plus. Ben 22, ça prendrait plus qu'une, là. C'est pas tant gros. Là, tu te- Fait penser justement à 22, il y a un homme qui a tué une femme au Québec dans le dépanneur avec une 22, il faut qu'il tire dessus, je pense, 8 fois. Quand même, il faut que tu sois fou pour tuer quelqu'un 8 fois quand il arrête de mourir, là. Il n'y a pas le choix. C'est ça qui est Ouais, légal. ouais. Au Val-Québec, des hosties de 22. Ça me prendrait 10 heures gueule, j'en finis tout de suite, câlisse. On me chaîne 300, fait quelque chose, tabarnak. Le gars, hein. Je veux les gars, vous faites des meurtres plus faciles, là, c'ti. La fille de gagner 14 balles de 22 dedans, maintenant, tout dans la Ben, un gars cuisse. d'aplomb, Jésus-Christ. Tout dans la cuisse. Les genoux, les genoux. On rit bien, hein, mais c'est pas drôle. Si seulement. Chris, comment il va même manger son chum le soir à la maison, puis tu fais, né. Chris d'égoïste. Qui va faire le souper s'il y a dessus? Hey! Là, j'ai des gros sujets plates. T'as-tu quelque chose de pas pire avant qu'on embarque là-dedans? Ben, je savais qu'on allait embarquer sur la photo que tu m'as envoyée, là. Hey, ça? Gros débat le fun. On va faire des sujets plats, on finira par un sujet le fun. Attends, parce qu'il faut mettre le monde dans le contexte, là. Oh. Sortez votre cerveau, votre créativité, et imaginez-vous un diplodocus. C'est bien ça, dinosaure, diplodocus? Brachiosaure, mais en tout cas, le Brachio- débat reste le même. Mais ça reste, c'est ça. Je pense que les Restera deux, ils pas. pourraient s'en jaser. Un brachiosaure ou un diplodocus, un dinosaure à long cou, pour ceux qui ont aucune notion des dinosaures, là. Ils s'imaginaient un raptor comme un... Ni la girafe avec des écailles, là. Ce dinosaure-là, là, admettons qu'il voudrait se mettre chic, là. Il se ferait inviter à un enterrement ou de quoi de même. Un mariage, on va être Puis joyeux. qu'il voudrait te mettre... ouais, j'arrive d'un meurtre, moi, là. Je suis encore dans le noir. Un baptême, que peu importe. Puis qu'il voudrait ça d'une cravate. À quel niveau il porterait sa cravate par rapport à son cou, là? Est-ce qu'il porterait sa cravate genre sous le cou, proche de la bouche, t'sais? Quand c'est haut, quand c'est visible? Ou il porterait sa cravate plus dans le bas du cou, au niveau des épaules? Ben, moi, je pense qu'elle Je porte. te laisse répondre en premier, là. Ben, moi, si j'utilise la logique, là. Ben, imaginons que ce serait possible, là. Ben, je la mettrais au niveau des épaules pour deux raisons. Déjà, nous, on la met au niveau des épaules. Donc, c'est là que ça va, à la base du cou. Oui, mais ça va quand même à la base du cou. Puis, deuxièmement, ta main en haut, tu vas bouger, elle va tomber jusqu'en bas. Fait que dans tous les cas, elle va ramasser aux Ah, épaules. mais si tu l'attaches, là, si tu la mets serrée. Nous, on va donner bien bleu, puis Mais non, mais là, t'as-tu une cravate, Calis? Oui, mais Chris, ma Tu cravate. t'en sers, mais à un niveau que, tu sais, ton doigt, il passe, hein.
Oui, mais correct. justement, elle restera pas là, bloquée de main. Toi, j'ai besoin de cravate, elle reste ici au niveau des ouïes, là. Non, non, Elle non, bouge non, plus. non, mais La Ah. gravité, sa vie, elle est gravité comme tout elle le est quand monde. même attachée pareil, oui, parce qu'il faut pas qu'il y ait de lousse. Oui, mais moi, je pense que dans tous les cas, elle descend aux épaules. Mais toi, c'est une question de physique. Puis question de ça se passe à la base du cou, là. Ben, je suis quand même déçu que tu dises ça parce que j'ai la même réponse que toi. Il y aura pas beaucoup de débats. J'essaie de convaincre que tu dises l'autre pour que je puisse dire, ben gars, moi je suis pas d'accord. C'est bien imbécile de mentionner que ça meurt. Non, mais ouais. C'est Diplodocus, il y aura pas jamais ce débat-là. Maintenant, il y en a plus. Valeur. On aurait pu demander. De toute façon, il peut pas mettre de cravate, et même pas s'opposable. Il peut mettre mort aussi de camp. Grosse haine envers le dinosaure le plus chill qu'il y avait. Non, pas le dinosaure. Tous ceux qui ont pas de pouce opposable. C'est toute une gang de cas, ça m'a fait de mal. Des quoi? Des pouces opposables? Ouais, parce que quand t'as pas de pouce opposable, tu peux rien prendre. Tu peux rien prendre si t'as pas de pouce opposable. C'est ton pouce qui tient. T'as pas de pouce, tu peux rien tenir. Fait que pas d'outils, t'es un asti de cat. Et voilà. Il peut pas avoir, vas-y comme tu, il peut pas avoir disparu. Priorité de le J'aurais pas mettre fait là-dedans. longtemps non plus, pas de pouce, moi là. Priorité de le mettre tout là-dedans. Pas l'intelligence, elle pousse. Talent me dit qu'on couperait le pouce au monde, puis on deviendrait des. Ben, tu pourrais On rien prendre. Pas disparaîtrait. de pouce. On s'organiserait, Tu Colis! veux un chien de un crayon? Pas de pouce, il peut pas. Bon point. Bon point. Les éléphants sont super intelligents, ils ont une crise de bonne dextérité avec leur tronc, mais ils ont pas de pouce. Il peut, tout ce qu'ils peuvent, c'est enrouler autour. Et voilà. Fin du débat. Pas de pouce Alright. opposable. Sujet un peu plus sérieux, mais qui reste quand même intéressant parce que ça nous concerne quand même de proche. Est-ce que tu sais combien de milliards on investit dans les routes au Québec? Quoi passer? Vu l'État. Soit beaucoup trop pour l'État. Dans tous les cas, c'est pas bien. Là. Combien pour tu veux un chiffre? Depuis le 2017, on a dépensé 7 milliards. Ben, C'est beaucoup changer d'ingénieur, d'argent. est-ce que Denis arrête de beaucoup faire ce d'argent. gars-là? Il était pas capable d'en faire des routes. Je vais vous lire un petit texte. Lors de la publication récente du plan québécois des infrastructures, près de 50% de la chaussée sous la responsabilité du ministère des Transports, le Multidurant, le MTMD, Elle est funny. c'est décollissé. C'est déconcrissé. Là, on parle de 50%. C'est la moitié du chemin. Déconcrissé, tu m'as eu. Là, tu m'as surpris que déconcrissé, là. C'était un mec qu'on voit pas souvent, là. Elle m'a eu. Un portrait similaire à celui qui avait été dressé il y a 10 ans. Ça s'est pas amélioré, gros. Tu te rends compte que. Là, je vais essayer une take un peu trash. Je suis pas mal sûr qu'en Ukraine, les routes sont plus belles. Ah, barnac. Même avec les bombes. Non, à ce moment, là, Kiev aujourd'hui, là, ça roule mieux que nous autres. Montréal, c'est rendu un running gag, ça fait 20 ans que c'est en travaux. Il n'y a pas une route de belle. Chris, faites de quoi? Soit nos réunions au Québec sont pas capables de faire des routes. Dans ce cas-là, changer les programmes. Puis aller demander au monde qui savent comment faire. Sinon, changer la recette du bitume, là. M'amener après 40 ans. 7 milliards de dollars d'investissement pour qu'au final, nos routes soient autant déconcrissées qu'ils l'étaient. Fait que là, la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qui branleux derrière tout ça? Parce hein? que la vraie... Mais là, je pense qu'il y a une question à se poser. Oui, je pense pas que c'est du branlage, je pense. T'sais. Non, je sais bien que les routes, c'est Je pense que là, la question qui se pose en ce moment, c'est est-ce que l'asphalte est une bonne solution? Est-ce que l'asphalte Moi, ce que je est ferais. une bonne idée? Moi, j'aurais 7 milliards à dépenser dans les routes, là. Je prends un grader, j'arrache tout ça, j'investis dans les bus puis dans les taxis. je fais un train. Tiens, ma gang, promenez-vous en métro. 7 milliards, tu peux aller partout avec un métro, là. C'est un cas qui touche beaucoup les régions, notamment. L'état des routes, OK? Puis en ce moment, ce qui revient, les régions puis Montréal. ce qui revient souvent, là, c'est quoi? C'est le retour, en fait, ou le retour des routes en gravier. Que
Mais il y a comme un faux gravier qui sort en ce moment. C'est pas vraiment. C'est pas de la gravelle, mais c'est pas de l'asphalte non plus. C'est comme un mix entre Les spécialistes disent que le gravier serait plus facile à entretenir que l'asphalte. Pas ça, Parce il que est là, la moitié de l'hiver, on fait un gratter. Comme normal. C'est une belle couche de neige. Ou tu passes un grader. La niveleuse, qui est. En plus, quelqu'un va pas le faire, ça crée comme un peu de l'emploi, même si en ce moment, au Saguenay-Saint-Jean, on déplore un peu un manque de main-d'œuvre. Mais je veux dire, c'est pas mauvais de créer un peu de l'emploi. Même si je pense que ça en créera pas de temps parce que, tu sais, des neigeurs, il va juste grader, mais qu'il n'y ait pas de neige, en fait. Mais bon. Fait que, de changer les routes de région du Québec en gravier pour arrêter de dépenser des milliards dans le style d'asphaltage qui donne rien. Le seul point négatif de la gravelle, c'est que ça te coûte un windshield quasiment dessus. Tu manges toute une roche à m'amener, ça te pète un windshield. Mais là, c'est de l'argent qui est pris des fonds publics, ça, réparer des rues des fois là, aussi. Là. Et nos taxes pis tout, là. Fait que t'as bien que s'il y a de l'argent qui se prend moins là, ça coûterait pas 600$ changer le windshield. Ils vont faire ils vont nous mettre des roches qui pètent pas le windshield. Je sais pas, mais je veux dire, monétairement, quelque part, là, là-dedans, là, il y a de quoi à sauver. Là. C'est sûr. Malgré que oui, il va avoir des points négatifs à changer les routes en asphalte. Mais là, en ce moment, ça fait des années qu'on s'entête avec de l'acide asphalte, ça marche pas. Fait que là, faut qu'il y ait une solution qui se donne. Puis en ce moment, ben, c'est elle qui revient le plus. Ouais. Grader à la place de patcher, en fait, des nids de poules, puis des nids d'autruches, puis des nids de dinosaures, puis de nomzans, ce que tu veux. Parce qu'à maintenant, patcher, maintenant, là, ça vient que c'est pire que bien, là, la rue, là, avec les chiffres, là, 50%. C'est sous 100 mètres, c'est 50 qui est décrissé. C'est fou, là. Sur 1000 km de chemin au Québec, c'est 500 qui est décrissé. Je suis content, mais je peux faire des maths faciles. Mais en plus, le vrai problème, là, c'est pourquoi au Québec, on est trop branleux? Souvent, en Ontario, là, il n'y a pas un pet sur l'asphalte. Tu penses? Je suis allé en Ontario, là. Tu vois la limite entre ce qui est au Québec et l'Ontario. Ah, mais qui dit qu'ils ont pas mis genre 25 milliards, eux autres? On a mis 7, là. Il doit aller lui demander le recette de pas mal certains qui ont le même problème que nous autres. Là, parce qu'au Québec, on se fait souvent dire. Ils ont-tu le même gel? Avec l'hiver, le dégel, puis le sel. Oui, mais on n'est pas les seuls au monde qui a de la neige. En Russie, c'est pas tout en cratère de même aussi. Les routes sont pas incroyables non plus. Là. Non, mais Chris, il doit avoir une recette, là. Tu peux pas envoyer du monde sur la lune, pas capable de faire une recette d'asphalte qui dure l'hiver, là. Voyons. Il y a beaucoup de routes en Russie, c'est de la terre. Ouais, je sais bien, là. À cause de ça. Mais là, parlez-vous, là. Faites-vous un caucus de gars qui vit dans la neige, ici. T'accepterais, toi, que ta région deviendrait 100% en gravel? Encore là, c'est bien, hein. Faites-le en gravel. Oui, je pourrais m'encore Mais encore là, c'est bien, hein. Je serais pas fâché. Ok, ça fait de la poussière. Ça serait une petite adaptation en mode, tu sais, ça va shaker tout le temps quand on roule. Mais moi, je m'en crisse un peu, là. Viens ici, pour venir entre l'ascension de la brique, c'est de la gravel. Fait que ça, j'ai l'habitude. La moitié des chemins sont patchés en gravel. Fait que, dans tous les cas. Tu sais, on aurait de la gravel qui serait nivelée à chaque semaine. Fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, ça viendrait, ça serait quand même beau. De la belle gravel. Ah, oui. Tapée. Aimes-tu un chemin de gravel en Talma l'Ascension? Ouais, 200 là-dedans, là. Ouais. Comment ça serait bien tapé, mettons? Le gros bout de boîte, là, tu sais. Tout en gravel. Je te mettrais tout le Québec en gravel. Parce que là, c'est sûr, ils visaient les régions. C'est sûr que les grandes villes ont plus de revenus, plus de moyens. Ils vont asphalter parce qu'il y a plus de monde qui roule là-dessus aussi. Québec va être en asphalte, là, mais... Les mains ne seront pas en gravier. Mais, tu sais, Saint-Léon, on va s'arrêter de mettre de la gravel, mettre de l'asphalte là-bas. L'Ascension, aussi. On garde ça comme c'est là, puis à la place de réparer un asphalte, on détériore, puis on mettra du... Je te passe un grader là-dedans, là. Arrache-moi un coup de merde. Puis... Oh, c'est bien plus vite de mettre en gravel. C'est fou de se dire que c'est pas impossible que dans un futur, on fait des routes en gravel, parce qu'on a plus d'argent. Plus de décodeurs, puis des chemins en gravel. Puis là, faut pas dire des enfants, moi, quand j'étais jeune, là... Il y avait de l'asphalte ici, là. Voilà, j'arrive de bonne heure, parce qu'elle a manqué de 6 émissions à 6h sur ma TV. C'était tout en asphalte, moi, rouler à 140, moi, je peux pas rouler. On peut dessiner à la craie dans les chemins, on fini à cette heure-là, dessiner des marelles. Mais non, moi, c'est ça, c'est aussi la question, c'est faut que le monde embarque un peu, là. Mais moi, je t'aimais ça. T'as pas d'option, là. Faut sauver de l'argent,
Ça passe par les petites coupures comme la gravelle. C'est quoi ta solution, toi, Diane? Hein? C'est ça. Ah ouais. T'as pas de solution? T'as pas de solution, ouais. C'est la plus facile de rendre ça en gravier. C'est déjà de même dans les places que c'est difficile, puis c'est déjà décalissé, puis... Le chemin des passes, là, c'est ni ça, forêt, là, ouais. ça roule bien. Là. On grade ça, puis ça y va. C'est du feu de Dieu. Je suis pour. Moi aussi, je Je fais suis une pour. grave. Il y en croissant, a qui ont des beaux chars en bas. Oui, mon beau char. Oui, je sais bien que c'est plate pour les beaux chars. Mais dis, Chris, on va mettre un compteur d'eau pour laver mon C'est char. tout moins pire de pogner un esti de nid de poule à 140 à demander quand t'en as pas si tu défends la table de roue. Ou bien tu picotes un peu ta peinture. Je sais pas. Il y a de bon à voir là-dessus. Mais bon. Ça reste intéressant parce que c'est ça. C'est nos routes. On roule là-dessus. Puis moi, ça me dérangerait pas de rouler du gravier. Ça fait penser quand on passe la semaine au port, nous autres. Là. On passe la semaine dans le gravier. Quand on arrive à l'ascension puis on pogne l'asphalte, là, on est comme... pas de son. Tu sais, quand tu roules, il n'y a pas de... C'est comme quand tu pognes l'asphalte neuve, là. T'es genre, oh! C'est vrai. Un Tu petit, comme sais, un petit... il y aurait quand même un temps d'adaptation. Le monde, c'est comme... Mais passer 15 ans, le monde, c'est comme... On a encore plus le cache de l'Anville. En région, on a déjà le clash de... On va à l'Anville, on monte à Chicout. On va aller à Québec, il y a encore de l'asphalte là-bas. Là, tu vas tomber à l'autoroute, ça va être de l'asphalte. On va en ville. Parlant de Lac-Saint-Jean, on va rester dans Lac-Saint-Jean. Il ferme. On va faire plus ça. Au contraire, beaucoup de potentiel qui arrive dans la région. On attend d'ici 2035, c'est-à-dire sur une échelle de 10 ans, des investissements de 37 milliards. Ben, fuck la gravelle. Elle a le budget de notre parc. Mettez tout ça sur la belle asphalte neuve, câlisse! Le monde, ils vont y aller, ça, c'est un toute belle asphalte. Première question qu'il faut que je réponde. Hey! Elle vient de où cet argent-là? 43% du secteur privé, 35% Hydro-Québec, et puis 22% du gouvernement, c'est-à-dire les fonds citoyens. Nous autres, tout. là. C'est ça. Mais c'est nous autres. C'est sûr qu'il y a un pourcentage que oui, on peut dire c'est compris dans nos poches, là, mais je veux dire, payer des taxes, tout ça fait partie de la vie. Là, fait que c'est pas mal du vol. Mais ça reste l'investissement public. Puis tout ce cash-là, ça va en partie, c'est pour moderniser nos alumineries. Puis d'en construire peut-être d'autres aussi pour améliorer la demande. Parce qu'en ce moment, il y a aussi des demandes de batteries. Malgré que Northvolt, ça n'a pas été. C'est pas ça, là. Mais. C'était pas le même genre de batterie, mais en tout cas, il y a des demandes de ça aussi. Puis transformation de métaux, de ressources. Il y a aussi beaucoup de modernisation de barrages hydroélectriques. Pour rien qu'Hydro-Québec investit énormément de cash là-dedans parce que la demande. Ouais, aussi, mais la demande énergétique ne cesse de grandir. Tu sais. Les avec les chars électriques puis tout. Chars électriques puis tout. Les moins en moins de foyers qui se chauffent au bois. Il y a plus la fille qui fait que ben là, il faut investir pour prévoir plus d'électricité dans le futur. Je sais pas si la vente de chars électriques s'est augmentée là, avec le prix du gaz qui augmente sans asti de lendemain. Hein. Moi, je veux dire de quoi qui fait. Puis je le dis depuis le début, là. Le monde qui ferme les yeux sur le fait que dans le futur, ça va être char électrique, là, il se trompe. Là. Ah ouais, c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Puis si ça arrive pas à toi personnellement, Jocelyn Blanchard, c'est parce que tu restes en région. Moi, je parle du monde qui reste à Montréal, Québec, Trois-Rivières, tout ça. Le monde qui reste dans les grosses villes, ils vont automatiquement faire le choix de prendre un char électrique. Quelqu'un qui reste à l'ascension, là, il va prendre un char à gaz encore. Ils jouent qui peut. Moi, je pense que. À moins que tu roules pas beaucoup. Mais même tu vois, t'as pas de chalet, t'as pas de. S'ils commencent à mettre les charges, les routes qui chargent là, par induction. Là. Ouais, mais ça sera pas à l'ascension, mettons. Là. Non, mais peut-être que dans 50 ans, peut-être, là, mais. C'est beaucoup d'argent, ça. Oui. Moi, je priorise peut-être plus hybride que. Oui. Parce que là, on peut pas dire, je vais au chalet une fois par semaine. Après, un truc à gaz. Hey, mais c'est comme moi, mon chum Brian, là, jamais qu'il va avoir un char électrique. Là. Il est au chalet à tous les semaines quasiment. Ça y prend un char à gaz, c'est clair. Oui, mais il traîne une chaloupe aussi. Ça il y aurait un pick-up qui pourrait le faire. S'il y avait un pick-up qui pourrait le faire, ça serait con de se dire qu'il paierait pour l'autre option. C'est qu'une question de temps, encore une fois, qu'on développe une technologie qui ferme la gueule au monde en mode hey, moi, mais le gars, c'est pas encore ça parce qu'il y a un gars qui a passé à la radio il y a pas longtemps, qui a chialé, qui a voulu qu'il se recharge 4 fois à monter à Québec.
à partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, mais là, C'est un cas isolé. Non, Le mais mec, parce lui, que il là, s'est faut- rechargé 15 minutes, t'es reparti c'est dessus. ça. Mais faut rappeler que c'est les débuts aussi, là. Mais c'est ça, c'est les débuts, puis moi, j'ai confiance que dans le futur, on va en parler en mode. Tu te rappelles-tu quand on disait, c'est encore une question, ça va arriver, c'est qu'une question de temps. C'est rien que parce que c'est tellement un gros changement, puis les géants pétroliers, on le sait comment que c'est, ça arrive, ils veulent Mais pas que ça arrive. ce que je comprends, ben, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est un peu, pas en retard, mais on est un peu en mode, non, pourquoi on changerait quand on était, on veut pas du nouveau. Quand que, ben en Europe, il y a beaucoup de chars électriques, puis ça va bien. En Chine aussi, La Chine, en c'est Chine, que c'est ça. que Le ça, Japon, ouais. c'est presque que ça. Tout va bien. Mais nous, on est en mode, non. D'autres, là, hors de question qu'on prenne des... Nous, il faut qu'elle fasse broum broum quand on pèse sur la pédale. Ça, c'est quelque chose qui me fait capoter. Le fait que là, le gars sur ça, Inox, c'est rien que ça, là. Il n'y a pas de grille en avant. Inox, c'est que ça, là. Hey. Inox, tu lui parles du système électrique, son genre, moi, si c'est pas du pétrole qui se fait brûler, ça, je peux pas concevoir que, ouais, mais Chris, maintenant, il passe à autre chose, là. Je savais que c'est hot. Je vous mentirais pas qu'un moteur à combustion, là, c'est incroyable. C'est une art d'ingénierie, ok? Ouais. Mais maintenant, si on peut avoir de quoi de mieux. Puis quand je dis mieux, je dis pas que c'est mieux avec la puissance. Non, non, non. Je veux dire économiquement, écologiquement. On sait que tout ça. les batteries, c'est un petit problème écologique aussi. Mais si on réussit à en développer qui détruit pas du lithium à côté, tu c'est ça. sais, qu'on Je détruit pense que- cet Il argument-là. faut pas oublier que l'industrie automobile, puis comme l'élevage de bétail, ça consomme plus que l'aviation. On dit, tu pars tu voyages, mon petite salle, empreinte carbone. Là. Mais tu dépenses plus, tu fais plus de carbone avec ton char qu'avec un avion. En plus, il faut oublier que ton avion, oui, elle dépense beaucoup de carbone là, mais vous êtes 200 dedans. Tandis que toi, moi, je fais chicoute ici 3 fois semaine, tout seul dans mon char. Fait que oui, l'empreinte carbone, ramener, il aurait écrit ça patient avec nos voyages. Hein? On peut tout dire, hein? Nos voyages, peux-tu qu'on c'est patient? Puis il y a du monde, là, ils ont le culot de nous dire. Ils ont le culot. C'est un Français qui a dit ça. C'est sûr que c'est un Français, il peut pas être aussi imbécile puis vivicite, là. Il a dit, oh, prendre l'avion, c'est irresponsable. Tu peux voyager n'importe où sans avion. Hey, le gros, en Amérique, tu peux pas faire ça. ok? Comment tu veux aller au Japon Comment sans veux-tu avion? aller? Toi, t'es en France, le gros. Là. Tu veux aller en Alberta. Tu vas en Alberta. Tu veux aller en Allemagne, là. Tu prends un train, tu t'es rendu. OK. Pas obligé de prendre l'avion. Mais t'es au Québec, tu fais comment? Je pense qu'il peut même aller en Afrique Même- sans prendre l'avion. Tu peux aller partout. En Europe, tu peux aller partout sans avion. C'est Tu plus peux te long. rendre en Chine, là. Non, mais tu peux y aller pareil. Tu peux te rendre en Chine, en char. Crinqué, mais tu peux. Ouais, j'avoue que c'est un discours de gars qui vit dans le milieu de la terre, là, puis qui peut aller partout. Toi, t'es genre, non. Toi, Oui, genre, la seule place que je peux pas aller, c'est les États-Unis. Je m'en bats les couilles, frère. ce que tu peux faire, c'est la. Puis même, t'es en Amérique, au Québec, là. Moi, je dis, moi, je vais aller en Argentine. Ben, je peux même pas y aller en char parce que la route, ça se traverse pas. Je suis obligé de prendre l'avion pareil. Même si sur le continent, ça se rejoint, mais il n'y a pas de route qui traverse. Ouais, ça, je me demandais. Parce que la route. Au entre le Canada, Panama- tu peux pas aller en Amérique du Sud, hein. Non, parce qu'il y a une route, ça passe pas, puis il pourrait ouvrir un chemin. Mais comme ça mène aux Amériques du Sud, puis qu'il y a beaucoup de trafic de drogue, les États-Unis ont fait quoi? Ouais, Tu penses qu'on va ouvrir ce chemin-là, ma gang de star? Fait que, il y aura jamais de chemin. Il y a quasiment du monde qui meurt dans ce chemin-là. parce que ce Oui, chemin même de s'il y en terre. aurait un, mon oncle Donald aurait déjà construit C'est un ça. mur. Mais dans tous les cas, quand tu es au Québec, en Amérique, là, nord et sud, là, peu importe, tu t'es fucké. Tu peux pas prendre l'avion. Au moins une fois, au moins 2 fois. Une fois pour y aller, une fois pour venir. Fait que celui qui me dit ça, là, mange la marde. Voilà. Puis tu dépenses plus avec ton char qu'avec mon avion. Fait que crisse-moi patience avec mes voyages. Non, mais c'est talent. Tu dis, ah, j'aime ça voyager. Ah, t'aimes ça voyager, l'empreinte carbone. Ouais. Oui, non, mais va donc chier, j'ai écrit de sti. Il dit ça en mangeant sa grosse mangue Chris, qui tu- vient de 3000 c'est ça. km. Là. Tu manges une mangue, tu fais même pas de recyclage, tu fais même pas de compost, c'est pas sens, là. On a tous nos défauts. Moi, je vais au Japon, qu'est-ce que je m'appelle? Parmi ces investissements-là aussi, il y a une ligne qui me fait souligner en mode infrastructure pour alimenter les industries énergivores. Est-ce que ça serait pas une façon cachée de nous dire on investit dans l'IA? Sans le dire? Peut-être. C'est pas vraiment ça veut dire, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent nous dire, en tout cas. Je joue aussi les mots, mais c'est peut-être ça. Puis, troisième secteur, un secteur qui est pas beaucoup parlé au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
le reste de l'argent va aller dans le secteur de la défense. Probablement pour moderniser nos équipements, Bagotville, tu sais, les trucs d'avion, tout Des ça. boîtes militaires. Le soutien logistique militaire. Fait que, tu sais, c'est rare qu'on entend ça, mais bon, c'est quand même le fun d'avoir des petits investissements là-dedans. Les mondes qui travaillent là vont avoir du stock neuf, ou pour nous, ça va marcher, mais 37 milliards, c'est beaucoup d'argent, tu sais. Puis là-dedans aussi, le dernier rebondissement, là, le petit dernier cash qu'il y a, là, c'est pour le tourisme et l'économie locale. Il va y avoir beaucoup d'hôtels qui vont être modernisés. Saint-Lac-Saint-Jean. Moi, je trouve personnellement c'est une assez belle place de voyager, Saint-Lac-Saint-Jean, l'été. C'est une belle place, oui. C'est, tu sais, je veux dire, tu passes pas 3 semaines là, mais toi, tu dis, on fait le tour du Québec. Tu sais, on va Gaspésie, tout, ben, c'est un beau petit place, ça fait le détour. Tu viens voir Lac-Saint-Jean, checker les trucs Il y a qu'on a. beaucoup d'économisés, puis il y a beaucoup de trucs de même. La région est vraiment riche. Puis financement de projets régionaux. Là, ça, c'est une ligne droit de main. Je vais pas vous dire trop ce qui s'est passé là-dessus. C'est pas mal ça. C'est le fun d'avoir de l'investissement dans ma région. J'ai travaillé ici, parce que là, en ce moment, là, c'est ça qui se passe. Le monde qui pète le party, là, les estis, là, ils disent ouais, investissement de 37 milliards au Saint-Céline, c'est bien le fun, mais en ce moment, on déplore le manque de main-d'œuvre, puis on appelle aux gens à aller travailler. Fait que, mais il y a une fille qui a dit. Il y a une fille qui a dit, une spécialiste qui a dit, on n'est pas inquiète de ça, nous autres, là, main d'œuvre pis tout ça. Oui, on a des. C'est un peu en dents de scie, c'est normal, mais ça va se placer, puis on va trouver le monde travailler, puis. Ah oui. C'est ça. De toute façon, tu peux pas faire ma région parce que le monde ne travaille pas. Faut que tu ouvres des emplois pour comment. Ah ben je vais travailler là. Plus t'as de choix, plus t'as de chance du monde qui va vouloir travailler. Ouais, c'est ça. D'après moi, c'est pas. Oui, il manque de main-d'œuvre, il manque du main-d'œuvre C'est parce que c'est normal, c'est le travail du monde de dire cet argent-là va à la bonne place, c'est normal. Ouais. Mais c'est mieux de l'investir dans l'aluminium ou un barrage que dans les routes qu'il faut refaire l'année prochaine. Le problème vient plus de pas que le monde ne veut pas travailler, c'est que le monde n'a pas des familles de 4 enfants comme avant. On avait parlé ça un petit bout. Naturellement, la main-d'œuvre est moins là parce qu'il y a moins de monde. Puis le monde a moins d'ambition. T'sais, on peut plus. Les prix sont. Moi, je ouais, c'est ça. Le rêve d'avoir un garage, le chien, la famille, on dirait que c'est tellement inatteignable. Les chars, c'est plus achetable. Fait que les épiceries, c'est pas achetable. Fait que tu travailles pour survivre. Tu dis, bon, ben, moi, le plus longtemps possible que je peux ne pas être dépendant de quelqu'un, je le fais. T'sais. Puis il n'y a plus l'ambition d'avoir une grosse maison, un gros truc, une grosse famille. C'est genre, moi je veux voyager, moi je veux faire le party, moi je fais des grosses études, moi je fais de thé. Fait que c'est plus le même rythme de vie. Là. Fait que là, Gérard, là, je vais changer de nom parce que ça a l'air de t'attirer les Gérard. Non, mais là, Jocelyn, là. Pour cette situation-là, c'est littéralement des Gérard, là. C'est vrai, là. Parce que j'ai acheté une maison, c'est à 3 framboises, là, comme le mime d'Internet, là. J'ai payé ma maison 3 bacs de fraises. Ouais, mais Chris, justement. Moi, je peux même pas m'acheter 3 bacs de fraises. Sans vendre ma maison. Hey, t'as-tu vu ça passer? Asti que j'aime ça, man. Je pense que Saint-Hubert, c'est devenu mon restaurant préféré à cause de ça. Saint-Hubert fête leur 75 ans. Je savais pas. Ça fait longtemps que ça existe. Puis tu sais, c'est ce qu'ils ont inventé. Là, l'annonce en ce moment à TV est magique. T'as la famille qui prend du poulet avec des frites. Mais la mère, elle prend une salade. Fait que là, quand les frites arrivent, tu sais ce qu'elle fait? Elle pioche dans les frites du monde, puis ils disent là, l'annonce c'est comme les voleurs de frites sont impitoyables, puis font à craquer qu'ils mangent une salade, mais ils piochent nos frites, les tabarnak. Fait que là, en ce moment, pour célébrer le 75e anniversaire, Saint-Hubert, à l'achat d'une salade, offre un petit bac de frites anti-vol. Pour dire, gars, tu n'as un peu, vole pas les autres. Je trouvais ça magique. J'ai trouvé ça magique. J'ai dit, Chris, que c'est bon. Il n'y a rien de plus chiant que quelqu'un qui prend des frites dans l'assiette. Arrête! Je sais qu'à la fin, il va peut-être en rester. Mais si je commence à manger, tu peux pas m'enlever des frites de l'assiette, là. Ma tabarnak! Puis aussi, avec ça, ils ont mis, quand tu prends un dessert, mais que ton ami en prend pas, ils t'amènent une menthe. Comme gratuite en mode, tu sais, mange ça dans ta bouche pour que tu puisses enquêter, tu sais, t'as une menthe dans ta bouche. Fait que c'est bien pour vrai, vous êtes des kings d'avoir pensé à ça.
c'est drôle parce que c'est quelque chose qui c'est vrai là, c'est même pas une joke là. C'est Moi, un fait. moi quand j'ai des frites dans mon assiette, quelqu'un prend mettons un sandwich que lui il en a pas dans son menu, lui on dirait qu'automatiquement prendre une frite, c'est pas grave là. J'ai le droit, hein, ta gueule, c'est mes frites. Moi j'ai 2 sœurs, j'ai vécu ça souvent, ok? J'ai peut-être même été le voleur une fois aussi, je sais pas. Je suis pas parfait. Mais quand est-ce que j'ai aimé ça? L'annonce, tu vois, le petit crise de plat, il y a genre 5 frites dedans. Rien que pour dire anti-vol. Je sais pas dans quel c'est plus tous les restaurants, peut-être pas, mais en tout cas, Saint-Hubert en ce moment, ils ont mis ça à la TV, j'ai trouvé ça bon, je voulais en parler. J'ai dit big up. J'en ai le goût de manger du Saint-Hubert. On dirait que c'est un restaurant que je vais pas assez souvent. Je vais jamais au Saint-Hubert. Pourtant, une bonne poitrine de Mais on poulet. dirait que c'est un restaurant de frites. vieux. Oui, j'ai cette appréhension-là aussi quand je pensais, je me dis, C'est comme ma chez la grand-mère m'amenait là quand j'étais jeune. Ma Une fois- grand-mère, elle aime bien ça. Une fois que Guy Saint-Hubert. me dit, on va juste manger au Saint-Hubert. Je dis, mais Chris, t'as-tu 90 ans, mon homme? Mais il aurait fallu qu'il me texte moi. On va aller chez McDo. Ouais. Ben, on est allé pareil, mais genre, mais qui propose un Saint-Hubert? Il y a Subway, il y a Thaï, il y a Resto, il y a. Mais c'est pour ça que je trouve que on donne pas assez d'amour à Saint-Hubert. C'est un truc de vieux. Du bon. M'a fait une cour drette là. Saint-Hubert avant McDo, man. Je sais pas si c'est. C'est rien que cause qu'on a là. On a la vibe de, tu sais, on veut pas manger à la table, ça prend 45 minutes, tu sais, en mode restaurant. McDo, c'est plus quick, facile. Mais si tu me dis, t'as le choix entre un repas McDo et un repas Saint-Hubert, Ouais, c'est je pense Saint-Hubert all the way, man. C'est la même heure de manger du Saint-Hubert que du McDo. Les frites, de la sauce barbecue, le petit pain. Ah! Les croquettes en forme d'animaux. Moi, ça m'a eu, là. Si, je pensais pas que t'allais nommer ça. Abonnez-vous à ce mec. Oh putain, les croquettes en forme de dinosaure. Lui, j'avoue que c'est le diplôme en croquette, c'est vous, lui, ça l'a vendu. C'est le dernier que je mangeais, lui. Avec sa petite cravate qui tenait en haut comme un innocent. Là. Prochains absents, Saint-Hubert. Avec le croquette. Hey, là, tu peux pas faire ça, le monde va tellement être perturbé. On dit, Chris, je suis pas chez McDo. Quoi? On fera ça le poisson d'avril. On va chez McDo. Poisson d'avril, on va chez Saint-Hubert. On se fait canceller par. Mais ouais, c'est bizarre de me dire que c'est un restaurant que j'adore, mais que je vais jamais. C'est Mais vrai, j'adore. on va jamais chez Saint-Hubert. Puis, en plus, il y a eu un essor de restaurant de poulet il y a pas longtemps là, au Québec. Là. Ouais, avec coq. Coq patente, puis Ben Co. Je trouve ça, j'ai jamais essayé, là, mais en tout cas, Bien quoi, c'est bon. un jour, je vais y aller. C'est bon, mais pas autant que Saint-Hubert. Pardon? Saint-Hubert, c'est bon. J'ai dit Ben Co, c'est bon, mais pas autant que Saint-Hubert. C'est pas autant bon Saint-Hubert, parce que Saint-Hubert, c'est... Pour vrai, je dis que j'adore Saint-Hubert, mais c'est mid, là. Les frites sont meilleures chez McDo. Ah, mais là, La sauce est meilleure partout ailleurs. La sauce, c'est de l'eau. il y a Saint-Hubert, aucune là. frite qui top McDo, là. Il y a juste le poulet qui est bon chez Saint-Hubert, en fait. Je sais pas pourquoi je tripe autant chez Saint-Hubert quand que tout est mieux ailleurs. Mais moi, c'est sûr parce que quand j'étais jeune aussi, on mangeait... C'est un vrai combo au Québec, là. Frites, patates, poulet, le petit pain. Des fois, on s'en faisait maison chez nous, tu sais, mes parents. On mange Saint-Hubert, ça, mais pas Saint-Hubert, c'est Ouais. maison, tu sais. C'est comme dire une console, c'est du Nintendo. Là. C'est comme de. À qui tu manges du poulet et des frites, tu manges Saint-Hubert. Puis même que le poulet Kentucky, là. Quand tu prends juste le blanc, parce qu'on dirait que les morceaux de poulet, ils ont perdu en esti, là. Mais quand tu prends les morceaux blancs sans Ils eau. prenaient là, des poulets malades, là, c'était chez PF. Je sais pas ce qui s'est passé avec PFK dans les années, là. Je suis en train de penser que je pourrais me faire un menu Saint-Hubert, mais avec tous des articles de d'autres restaurants. Le poulet Tenko. Le poulet de Le Pépé mec, Chicken. alors, toi, ton esti. Non, oui. Pépé Chicken, là, c'est mon barbecue de la Caroline, celui-là. Là. C'est le meilleur poulet frit que j'ai mangé de ma vie. J'ai pas la ref. C'est vrai, t'as pas la reste. J'ai pas la ref. Je peux pas dire. Le j'ai meilleur pas la poulet frit ref. que j'ai mangé de ma vie, c'est Pépé. Faut qu'il vienne ici, au Québec. Pépé Charles. Putain, il runnerait au Québec, Il là. va dans tabarnak. Hey, un restaurant pas physique au pire, là. Un restaurant juste en Un Dark commande, là. Kitchen, là. Ouais. Comme, go. comme Pépé Chicken, c'est un Dark Kitchen. J'appelle. Ah ouais, c'est juste Dark Kitchen que je pensais qu'il y avait un restaurant quelque Ah, part. peut-être ouvert une, mais il me semble que c'est du Dark Kitchen. C'est comme Smash Burger dans Mixon. Il y a de la Dark Kitchen. Il y aurait tellement, en plus, Ben, je suis sûr qu'au Québec, on a beaucoup de restaurants de poulet, là. Faudrait qu'ils se démarquent, là. Mais il pourrait essayer, au Il pourrait pire. démarquer, que c'est le meilleur. Il y a même une boisson avec. Charles a développé une boisson, il a développé un Ouais, je l'ai vu. thé glacé, un iced tea, Je l'ai vu Bon. venir. je pense. Ouais. Des de ça. Bon aussi. Dis, Putain de Charles. merde. Charles, c'est une fait. Si tu fais! Chris, Ah avec ouais, toi. ici, tout le monde le dit au Québec que Kentucky, c'est la crise de merde. Faut que tu voles le spot. Tous les restos sont achetables.
Let's go! C'est-tu santé manger du Subway? C'est faussement santé, je pense. Tu sais quel nombre de calories ça me Non, mais si tu prends pas l'extra bacon, pas Non, l'extra c'est ça. fromage. Juste là. le prendre de base. Pain italien, poulet. Pain italien, mais je prends pas au Finisarde. Je suis un peu une pulle de luxe. Mais. C'est quoi que tu prends d'abord? Ben, le pain avec des Finisarde dessus. C'est là, ça, tu ouais, c'est ce que je prends. Ok, mais non, italien, toi, c'est de base. Là, Mais il y en a c'est deux qui sont bons. T'as l'italien de base qui a rien dessus, ça c'est Ouais. correct. Quand il dit, ah, je n'ai plus fini, normalement, mon Chris. Tout le monde prend rien que cette crise de pain-là. c'est le meilleur. Mais quand il l'a, il est comme un peu gommant, là. Ça avec du fromage ou des légumes, beurre à crème, c'est pas santé. Oui, mais c'est calorique pareil. Avec du gaming. Je crois que t'allais voir le nombre de calories des. Le gars, il est en tabarnak, hein. Ben, justement, quand tu l'as regardé, pis t'as pris ton sel avec assurance et détermination, pis tu vas me sortir toutes les stats des burgers. 450. Non, je voulais avec mon dernier Actu Gaming. T'as-tu une Actu Gaming? Tu veux parler de l'Artemis, finalement, t'as pas checké par tout, hein? Ben là, on fait le podcast qui sort en mode juillet. Artemis, c'est fini, closé. Là. Pas grave, ça, c'est pas dire la conclusion. C'est pas fini, le show, là. Ben, Artemis, à l'heure actuelle, elle est pas encore revenue. Elle est J'ai en vu route. qu'elle allait faire ça en live. Ouais, je pense que je suis en live constamment, je pense. Damn. Mais je sais juste que. Tu sais, j'ai pas checké tout. Je fais partie des gens qui ont manqué le lancement. Parce que ça a l'air que c'est une honte de pas avoir regardé le lancement. Sais-tu c'est quoi que je vois, moi, juste de ça? Juste d'Artemis. Je vois juste des affaires de conspiration. En ce moment, mon feed, là, je pense qu'il pense que je suis un conspirationniste. Il arrête pas de m'envoyer des vidéos dessus, pis c'est tellement crédible, j'en ai le goût de dire. Ils font tout, esti. Ils vont t'avoir, tabarnak. À mener, il y a une affaire. Dans 2 podcasts, il dit que la terre est plate. Il lance un paquet de mener dans la vidéo, là, pis quand il passe devant l'écran, tu vois comme le fond vert qui défile devant, là. T'es comme, ah, c'est quoi cette affaire-là? Moi, vous pouvez m'avoir. Je suis encore sur le L. Vous pouvez m'avoir. Je ne mange pas de ce pain-là. Moi, j'y crie. Pour vrai, je trouve ça drôle parce que ils se donnent la peine, le monde, là, pour essayer de dire, tu sais, chercher toutes les bébites puis chercher des cortications. C'est comme là, il y a une vidéo qui passe en ce moment, c'est un paquet avec un point rouge dessus. Puis là, quand il flotte un peu, maintenant, whoop, le point rouge, il disparaît. Le monde, c'est comme ça, qui se passe, CGI. Puis là, qui se dit des commentaires. T'appelles ta grand-mère qui reste à deux villages où ça bug à mort. Ben, une fois le live Twitch esti dans la lune. Le petit bout rouge qui disparaît à l'écran, là, maintenant, là. C'est pas une caméra 4K, là. Ben, il y a ça aussi qui est tannant. Pis ça, je le donne le point aux conspirationnistes. Pourquoi que le monde qui font des lives Twitch, là, ils ont des grosses caméras 4K, pis là, c'est la NASA. Ils ont pas les grosses caméras 4K. Parce que t'as comme une colisse de distance de salopard à parcourir. Hein. Pas grave, ça! T'as l'argent à mettre la grosse crise de GoPro? À leur défense, la NASA, le conspirationniste prenait ça en note, je vous le dis, là, la NASA, actuellement, sur la truc Artemis, ils font des tests pour avoir du 4K avec des rayons laser qui envoient les signaux. Parce que quand vous écoutez de la 4K, c'est des ondes, puis les ondes, ça se propage pas tant que ça. T'sais, c'est pas comme la lumière qui va de même. Mais au pire, se transmet pas en ping, direct, mais les hosties d'images de rover, mettons. Mais est-ce qu'il y a C'est du des ping? images, ça, c'est des photos enregistrées dans le bloc du truc. Oui, Mais mais... qui arrive sur Mars, là, sur la Terre, qu'on décortique ça, qu'on pogne le fichier brut, là. C'est supposé être en 4K, ce style fichier-là. Mais faut que tu l'envoies, le 4K. C'est pour ça que ça me. Hey, ça coûte assez cher, c'est pas Je dis pas que sauver. c'est conspiration. Au prix que ça coûte, tu peux Mettez- sauver une caméra 4K. Ah, mais hey, on prend en photo la Terre de dehors. Mais de l'argent, là, c'est un hostie de photo que t'as donné, là. Puis en plus, là. Dans tous les cas, le monde va dire qu'elle est fausse, ta photo. Ben justement, ils ont mis une photo en mode lancement Artemis, ils ont mis une photo de la Terre, là, puis ils ont utilisé une vieille photo pour faire ça. Puis ça, c'est pas. Je rentre pas dans la conspiration, ils ont peut-être voulu juste en mode genre, on va juste sauver du temps, là, puis on met ça pour faire ma gueule au monde, là. Mais je trouve que c'est du manque de professionnalisme. Au pire, Ah, mais mais- juste pas d'image. Moi, j'avais vu que Puis- c'était il avait pris la même photo, puis il y avait le comparatif avec la vieille. Mais pas juste, ils ont mis la vieille, ils ont juste mis la nouvelle, puis la vieille pour montrer, genre, check, on a le même point de vue. En tout cas, Mais je trouve que c'est nébuleux. toi, t'as eu le point de vue des autres qui crépaient. Ouais, mais là, mon fil, en ce moment, j'ai pas du bon bord. Toi, c'est sûr que tu vois le monde qui dit que c'est pas vrai. Là. Mais c'est drôle là, de voir Il y a pas de d'argument. ce bord-là. Mais tu sais, j'étais encore du bord qu'on est allé, là. Mais il commence à avoir beaucoup de trucs qui s'empilent. Il fait venir, là, Chris, on va pouvoir faire comme si rien n'était, là. Mais c'était juste des coïncidences, pis c'est des trucs, tu sais, qu'on connaît pas parce que
l'astro spatial, c'est beaucoup de technologie. Puis comme tu dis, peut-être qu'un gars pourrait s'asseoir là puis il me dirait Kevin m'a tout expliqué pourquoi c'est pas en Puis 4K. faut Puis, pas oublier que les images qu'on a d'Artemis, là, déjà, les gens, ils sont pas sur Terre. Déjà, faut comprendre, là. Réaliser, ils sont pas sur Terre. Puis non seulement ils sont pas sur Terre, c'est littéralement les humains qui sont allés le plus loin dans l'espace parce que Artemis a dépassé la distance qu'avait pris Apollo. Donc, c'est littéralement les humains qui sont allés le plus loin de la Terre. Donc, ton antenne, là, puis là, ça veut dire que c'est allé de l'autre bord de la Lune, arrivé dans le satellite, qui est envoyé du satellite à la NASA. La NASA a des satellites pour envoyer sur Twitch. Hey, Jésus-Christ de Sti, tu me surprends-tu que la qualité a peut-être changé? t'imagines-tu Tu me la game crées-tu de... que ça a peut-être pas. C'est peut-être pas tout à fait la même que quand c'est parti? T'imagines-tu la game de Fortnite? C'est aussi, ils ont dit, hey, eux autres, ils ont du pain en esti, là. On parlait de l'Indien à sa boîte de carton. Lui, il a du pain en Jésus-Christ de Sti, il avait pas ça à la tête. Moi, j'y crois, qu'on est allé sur la Lune. Ben, pas sur la Lune, mais qu'on était la mission Artemis. Puis moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai entendu parler. Pas beaucoup, j'ai pas vraiment suivi, mais je fais partie des gens la honte de l'humanité qui ont pas checké ça de proche. Puis, ils ont des problèmes avec des toilettes. Parce que l'Artemis, de base, c'est un test, là. C'est comme le premier pas pour aller plus loin. Donc, Mars est peut-être retourné sur la Lune. Fait que là, ils testaient plein de technologies comme la vidéo 4K, des systèmes, des habits, tout ça. Puis ils ont un problème de toilette. La toilette, elle aspirait, mais pas toute. Fait qu'il restait tout un petit fond de déchets genre, dans la toilette. Puis là, on réparait ça comme ils pouvaient. Puis ils sont en mode, bon là, NASA, on a diagnostic. Réglez-moi ça, problème de toilette, là. Fait que ça a fait, nous autres, gérer ça, une toilette, là. C'est pas drôle pareil quand que tu fais une conquête spatiale de même, puis le style problème numéro 1, c'est la crotte. Il y a du monde qui était comme bien traumatisé de pourquoi il y a un saut orange fluo. Ben, déjà, tu dois te douter que la NASA a pas mis orange fluo pour aucune raison, là. Mais la vraie raison de ça, c'est. Le sou, genre. Ouais, le saut, là. Il est orange fluo parce que s'il serait blanc. Ça se voit bien. Imagine, il est blanc, c'est ça. Parce que quand il arrive là, de l'espace, ben, il arrive dans l'océan. Ils font des amérissages. Fait que si jamais il y a un problème pis qu'il coule, ben déjà aller dans l'eau, l'orange ça se voit mieux parce que l'eau c'est bleu, fait que ça diminue les couleurs, l'orange ça voit mieux. Puis si jamais elle monte à la surface, là, je sais pas, j'avais vu des vagues ils ont du blanc dessus, comme la houle. C'est impossible à trouver Tu quelqu'un. verras de blanc, jamais là. un gars Hein? en hélicoptère au travers des vagues, fait que ça prend un... La mer vue du dessus, c'est quasiment 30% du blanc. Puis le reste, Fait c'est du bleu, puis du noir. Fait que le gars a pas le choix d'être en une couleur crissement voyante, genre jaune fluo ou orange fluo. Puis les sauts des gens sur Artemis, le saut, si jamais il y a un problème, genre t'as une fuite d'air, là, ton truc qui pète, ben ils ont mis un recycleur d'oxygène comme dans Subnautica. Puis tu peux t'offrir genre 40 ou 50 minutes sans apport d'oxygène. Juste ton air se recycle pendant quasiment. Si c'est pas Putain, plus. ça élimine le carbone dans ton air, C'est comme. Parce que 40-50 minutes, mais c'est peut-être plus là. tu sais que respirer sa propre air, à un moment donné, tu viens de super connaissance à cause du Ouais. carbone. Mais si le t'élimines le carbone. Le saut, c'est lui, il fait le tri. Il dit non, ça c'est. Ouais. Pas pire. Ils sont bien installés, les autres, là. Chris. Aime la NASA. C'est quand même des astronautes, là. Putain. Mini Actu Gaming fini. Je sais pas si ça va finir, là. J'ai pas le timer, là, mais bon. Ben, c'est fini, certain, ça là. Après, moi, oui. À 2h30, 1h30. Far Cry, là. C'est encore ça. C'est un jeu qui existe depuis quand même longtemps. On a eu le premier opus. Maintenant, on est rendu au 6e. 6e. Ouais. J'ai raté au 4, mais. Il y en a 6. Et là, ils ont confirmé le 7e qui allait arriver pour début 2027. Le 6, c'est celui dans la secte. C'est pas une secte aux États-Unis, là, que. Ça, c'était le 5. Ok. La secte aux États-Unis, parce que c'est un espèce de Moïse Thériault. Ouais, là. mais le 6, c'est quoi là-bas? Le 6, c'est un. Ça se passe en Afrique, puis c'est un dictateur mongol. Là. Ok. Ben, dictateur, point, là. Genre, déjà, tout à Non, mais fait, tu sais, il y a des bons dictateurs dans la vie, là. Il n'y a pas une idée méchants. Genre Mussolini. Non, je sais que je suis pas le meilleur extérieur Ah non, il du est pas monde. politicien, là, mais. Je suis certain qu'il y a un dictateur quelque part qui est comme. Là, lui qui a entaché Mais notre la chaîne, flag. ça roule bien. Il doit pas être si pire que ça. Dictateur n'est pas toujours synonyme de mauvais. Ouais. Fait que là, Far Cry 7, il n'y a pas beaucoup d'infos qui sont sorties, mais bon, ça a juste été dit qu'il va être là.
Ils visent une sortie pour début 2027. Ça veut dire qu'ils se donnent une grosse année encore avant que ça arrive. Puis tout ce qu'on sait, ça va être dans la même lignée que les Far Cry normales. Tu veux dire, une histoire solo avec un Oui, il y gars avait- méchant. Il y avait un primal aussi. Ouais, ça. Ouais, il y a aussi un primal avec les 6 séries. Puis il y a plusieurs aussi hors petite série, New Genre Dawn, Dragon puis Age, tout ça. puis Dragon Blue, Dragon Age. Blue Dragon. Dragon Dragon Age, Age, c'est crissement pas même la face, c'est même pas le même éditeur. c'est un autre jeu. Mais là, Far Cry a annoncé quelque chose. On dit hep, 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 hep. Les Pas zombies. rien que Far Cry 7 qui sort. On sort un spin-off. Ils ont tombé dans la trappe de l'extraction. Mais ça se vend. Là, je commence à. C'est comme un peu Battle Royale, hein, tu sais. Si ça se vend, faut que tout le monde mette Hein? son grain de ça dans le truc. Fait que ça serait Far Cry Projet Maverick. Ça serait sorti en ce moment. Ça serait un extraction shooter multijoueur qui serait dans un Alaska enneigé. Qui voudrait sortir à peu près dans les mêmes eaux que le jeu original. Puis qu'on aurait une vie sauvage, dynamique avec du PvE. Donc des NPCs qui sont compétitifs, qui sont, tu sais, c'est pas juste des NPCs qui visent dans le mur là. On s'entend que le AI aujourd'hui nous permet d'avoir des bons PvE. Juste mention à Marathon qui ont fait rager plusieurs streamers dont Ninja que le AI était beaucoup trop abusé dans le jeu. C'est vrai que c'était vraiment Comme fort. Crimson Desert. Ouais, non, ça, non. Fait que, je trouve que c'est une bonne affaire parce que j'adore Far Cry. Puis l'univers du jeu va bien se prêter, je pense, à une extraction de shooter. Mais j'ai hâte de voir quoi ça va donner avec le PVP. Puis tout, parce que moi, Far Cry, j'ai jamais joué PVP. Tirer sur quelqu'un, Far Cry, c'est À pas. part des ennemis. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça me fait rire d'un sens, mais c'est normal. Mais c'est vraiment la vague. C'est vraiment la vague. La vague extraction shooter qui continue de tout emporter avec elle. Les gros jeux qui ont des univers dits depuis longtemps qui se disent hop là on va essayer de quoi de nouveau là. On s'enligne là-dedans. Fait que ouais. Watchez ça. Watchez ça pour les fans d'extraction. Les fans de Far Cry. Juste en finissant avec Crimson Desert, Pearl Abyss, les créateurs du jeu ont annoncé que l'entièreté des DLC dans le futur allait être gratuit. Ah. Enfin! Compagnie qui pense pas rien qu'à ses calices de pas. Ça veut dire que Crimson Desert c'est fucking bien vendu. Ils l'ont dit. Ils ont dit, on a fait l'a assez surpassé. d'argent avec. Ça l'a surpassé les attentes. On a rentré notre argent, fait qu'on peut vous donner des DLC. On va ça pour le show. Pas mal ça, ouais. Bonne nuit. J'allais pisser mon ciao. À la semaine prochaine. Mon rêve.